faisait penser à la difficulté parce que quand on est comédien, qu'on passe des concours, etc., t'as 19-20 ans et on te demande mais pourquoi tu veux faire ce métier? Et en fait, à ce moment-là, s'il y a des gens qui savent, mais la plupart n'en savent rien, et ça nous terrifiait cette question de qu'est-ce qu'on va répondre à pourquoi tu veux être comédienne, quel est ton désir? Et en fait, moi j'ai réussi à y répondre, c'est vrai, par l'analyse, parce que je me suis rendu compte que en fait, pourquoi je voulais être comédienne, c'est au départ, j'ai accepté d'être comédienne parce qu'il y avait pour me sortir du désir des parents, qui a priori voulaient pas forcément que je sois comédienne. Mais là, j'ai eu un truc en face de moi qui m'a terrifiée, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que si je voulais être comédienne, c'était aussi parce que toute petite, j'étais dans le désir de faire rire mes parents et de parfois les réconcilier et de me mettre en scène en fait. Et du coup, je me suis dit, mais mince, mais à quel moment tu sors du désir de tes parents? Et je me suis rendu compte que là, à ce moment-là, c'était moi qui avais envie d'eux. Et voilà. Et puis, ça me fait penser à ça, et ça m'a fait penser aussi au désir amoureux qui, moi, me fascine parce que tu désires quelqu'un, puis au bout d'un moment, parfois tu le désires moins, et puis ça revient. Et puis, moi, j'adore ce truc de recréer à chaque fois, quoi, recréer le désir chez l'autre avec parfois des trucs que tu n'avais pas vus ou des choses insignifiantes, ou le désir, notre amour est désiré par quelqu'un d'autre, alors ça nous redéclenche, plein sous toutes ces formes. Je trouve ça assez magique de pouvoir vivre avec quelqu'un ça, quoi.